comme le championnat du monde des trotteurs montés, le prix de Cornulier. Un groupe 1 pour trotteurs de 4 à 11 ans, hongrie exclu, bien sûr, qui va se jouer sur les 2700 mètres de la grande piste. La tenante du titre, Jumba de Guez, n'est pas là. La course est ouverte et pour m'accompagner, attention, un plateau de choix, de rêve, devrais-je dire, avec Flo Gautreau, Jean-Marc Roffa, Naoufel Flayou et moi-même. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Philippe. Salut Bonjour à tous. Bon, super plateau ce dimanche à Vincennes. Normalement, on va se régaler avec une course qui s'annonce, on va pas se le cacher, des plus ouvertes quand même, non? Alors moi, je pense que c'est plié, mais j'en dirai plus dans quelques instants. Ah, c'est plié pour Jean-Marc. Ah, ben ça commence bien. Et pour toi, Flo? Non, écoute, ça peut être plié, mais très ouvert derrière. C'est-à-dire que il peut y avoir des belles surprises dans la combinaison, on va dire, en 5. Donc, c'est là que c'est intéressant pour le super top 5. En revanche, c'est vrai que plateau incroyable avec 18 partants, on adore ce genre de course, ça va être chaud. Il va y avoir du sport, comme on dit. Naoufel, d'accord aussi? Plié Ouais, devant, derrière, super. Je pense qu'il y a 2-3 chevaux qui peuvent lutter pour le succès. Et après, derrière, je pense que ça va être à celui qui aura le meilleur parcours pour essayer d'accrocher les toutes premières places dans ce super top 5. Eh ben, on va voir ça tout de suite avec la première rubrique, la Qualif 2, le Billy Billy. On va pouvoir parler de King Game qui s'est imposé, Capola de l'Épine 6e, Kit Kat 7e. Je ne sais pas qui veut commencer, mais par exemple, King Game, est-ce que King Game, pour vous, ça a le profil d'un cheval capable de gagner le Cornulier? Alors moi, King Game fait partie de mes chouchous. Je le suis depuis toujours. Il est d'illustre naissance. Et je l'aime bien. Et finalement, je ne vais pas vous le proposer dans mes 6 préférés parce que le Cornulier est une course très, très dure. Et ce cheval l'a montré dans sa carrière. Il faut que tout se passe bien. Il ne faut pas qu'on lui résiste. Et là, on va lui résister. Et j'ai peur qu'il manque d'un petit poil de maturité qui soit un peu juste pour un Cornulier. Sinon, c'est pratiquement le meilleur de sa génération. Flo, tu es d'accord avec l'analyse ou pas? Oui, c'est ça. C'est le problème du peloton, à 18, de la grosse course, de la pression. Pourtant, tout est bien. Hein. Anthony Barrier, la course tranquille la dernière fois. On pourrait penser que ça peut le faire. Donc, évidemment, sur la qualité, il n'y a pas de souci. Mais c'est pareil, j'ai un petit doute qui fait que je ne l'ai pas retenu non plus dans mes 6. Naoufel, pareil, un doute aussi? Ouais, un doute sur le peloton touffu. C'est vrai que quand elle courait dans des gros pelotons, c'était toujours un peu compliqué. Et comme dit Jean-Marc, c'est vrai que si on lui résiste pendant longtemps, j'ai peur que ça cale à un moment. Et après, son objectif de l'hiver, c'était le Billy Billy et elle l'a bien fait. Donc, en vrai, là, c'est un peu le petit bonus, là, le Cornulier. Mais voilà, après, dans sa génération, c'est la meilleure. Il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que ce petit doute avec 18 partants, c'est quand même un gros point d'interrogation, surtout dans un Cornulier. Ah, moi, j'adore quand ça commence comme ça, quand je ne suis pas d'accord avec les trois. Moi, j'adore ça. Moi, je l'ai gardé. J'adore King Game. Déjà, elle a 100% sur le parcours, 2 places. Bon, je suis d'accord. C'est vrai que le fait qu'il y ait 18 partants, ça ne va pas l'arranger. Maintenant, il y a quand même un pilote, même si c'est quelqu'un de très discret, Anthony Barrier. C'est quand même, il connaît l'hippodrome par cœur, il a ses repères. Moi, j'ai la sensation que, pour moi, elle ne doit pas sortir des 5. Sur ce qu'elle a fait de mieux, elle ne doit pas sortir des 5. En plus, attention, les protégés de Jean-Philippe Monclin, depuis le début de l'hiver, ils sont vraiment au top. Il y en a plein qui font même des survaleurs. Moi, je me dis que ça peut être amusant. Raison pour laquelle, moi, je vais la garder. À l'inverse, et là, je sais que je vais te faire de la peine, Naoufel, Capola de l'Épine, le 9, pour moi, compliqué. Ça reste un temps en dessous. Je sais que tu l'adores, mais moi, j'y crois pas. Même si elle a déjà montré des choses et parfois, justement, elle fait des survaleurs, mais elle reste assez délicate. Et moi, je vais pas la garder. Je vais te laisser en parler parce que je sais que tu l'aimes bien. Ouais, je l'ai mis dans ma sélection, alors plutôt en bas de ma sélection. Ouais, j'ai toujours aimé cette Capolet de l'Épine, très compliquée en début de carrière, hein, multiples disqualifications au tout début. Et ensuite, voilà, la montée d'échelon au fur et à mesure. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est un Cornulier, ça va être compliqué. Il va pas falloir faire énormément de chemin durant le parcours. Je sais que son entraîneur va tenter de prendre un risque en partant à l'intérieur et donc du coup de pouvoir faire le moins de chemin possible. Mais voilà, hein, c'est comme une jument de qualité. Et voilà, elle est quand même dure. Dernièrement, bon, l'avant-dernière fois dans le Billy Billy, elle est que 6e. C'est vrai que cette course-là m'a extrêmement déçu.
Bah, elle a remis les pendules elle a remis les pendules à l'heure dernièrement derrière London, qui est pour moi voilà, un bon cheval monté dans l'avenir. Ouais, c'est clair. Mais voilà, hein, c'est un smiley vert donné par son entraîneur et c'est très ouvert. Hein, ça peut, en vrai, je pense que pour les 18 partants, les 18 peuvent faire l'arrivée. Donc voilà, je tente un coup avec Capola de l'Épine. Et vous, messieurs? Je suis un peu sceptique parce que j'ai l'impression que groupe 1, c'est trop dur. Ouais, on est d'accord. C'est-à-dire que tu fais référence effectivement à une belle course, mais quand tu regardes le chrono de cette course dans laquelle finit deuxième, je pense que ce sera vraiment un chrono insuffisant. Donc voilà, je pense que ce sera un peu juste pour elle. Jean-Marc? Eh bien, je vais donner un petit conseil à Adrien Lamy s'il veut être à la 5e place, parce que c'est pas possible de faire 1, 2, 3, 4 pour cette épine-là. Mais si Adrien m'entend, il faut poser les mains dès le départ, se laisser tirer, ça va aller très très vite. On attend, on s'affole pas, et puis on la lâche dans la dernière ligne droite et on voit ce qu'on prend. S'il monte comme ça, peut-être 5e à 80 contre 1. On va lui envoyer un petit texto. Adrien, on sait jamais, ça va peut-être pouvoir l'aider. Kit Kat, qu'est-ce qu'on peut en dire, messieurs? Flo, tu as quelque chose à nous dire par rapport à Kit Kat? Kit Kat, pour moi, c'est pareil, c'est trop juste. C'est-à-dire que alors moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai longtemps même été fan, mais dans des courses un peu différentes. Là, on est vraiment. Je pense que pour beaucoup de chevaux, ça va être le choc de réalité. Pour certains, à l'inverse, il peut y avoir la possibilité, comme l'a dit Jean-Marc là à l'instant, pour Capola ou pour d'autres, d'aller ramasser les morts, d'aller prendre une place. Ça, ok. Mais en revanche, sur la qualité intrinsèque, je trouve qu'il y a plusieurs chevaux maintenant qui sont supérieurs. Donc Kit Kat, je suis réservé. Voilà, et je ne l'ai pas sélectionné. Ok. Jean-Marc, un petit conseil à Clément Fresset pour finir 5e? Ah oui, alors moi je suis beaucoup plus chaud parce que Kit Kat, c'est le jumeau astral de King Game. Ce sont mes deux chouchous dans la génération. Ça fait depuis des années que je dis que ce sont les meilleurs de la génération. Et Kit Kat est un peu comme King Game, c'est tout ou rien. Et Kit Kat, c'est un champion dans l'âme, mais c'est monsieur qui décide. Et si dimanche, monsieur a décidé de prendre son mort, il peut être le gagnant surprise du Cornulier. Je le dis bien, il peut être le gagnant surprise du Cornulier. Ça sera de toute façon, pour Kit Kat, c'est premier ou nulle part. D'accord, ok, c'est noté. On verra donc après l'arrivée. On va passer à notre deuxième rubrique. La qualif 3, c'était le Calvados. On va pouvoir parler de Isla Morada, Jean Balthazar, Alpha, Heuristique et Kid Bellet. Il y a du beau monde. Flo, tu veux commencer par qui? Par mon chouchou, Jean Balthazar. Parce que là, alors là, attention, je viens d'entendre gagnant surprise avec Kit Kat. Je ne sais pas s'il peut le faire, mais rappelez-vous juste que la dernière fois qu'il a été déféré des 4, il a gagné groupe 1. Qu'il ne cesse de repousser ses limites. Donc voilà, Guillaume Martin, à force à prendre d'expérience. J'aime beaucoup aux montées. J'écoutais Eric Raffin qui parlait de différents partants, et il était loin d'être négatif, même évidemment si c'est un concurrent sur ce Jean Balthazar. Alors évidemment, je l'ai mis moi plutôt pour une place. Je plaisantais bien sûr en le voyant gagner, mais en tout cas voilà, une place, oui, dans le super top 5, ça j'y crois vraiment. J'aime beaucoup ce cheval qui déçoit quasiment jamais. D'accord. Bon, en plus, il s'est classé 6e du Cornulier l'an dernier. Il vient de trouver sa forme dans le Calvados. Ouais, pourquoi pas. Jean-Marc, on s'en méfie? Alors oui, parce que j'y croyais l'année dernière. Et puis, il a montré un peu, je pense que l'année dernière, dans le Cornulier, il a montré un peu ses limites. Maintenant, il a pris un an d'expérience. Et je l'aime bien. Mais l'impression qu'il m'a fait l'année dernière, j'ai pas eu l'impression que c'était un cheval de Cornulier l'année dernière. Et j'ai encore cette image en tête où il a super bien couru, mais en montrant ses limites Cornulier. J'ose espérer que par rapport à l'année dernière, il a progressé parce que s'il est comme l'année dernière, il sera 6, 7e, mais pas mieux. Maintenant, on est encore en période d'épiphanie. Est-ce que Balthazar va se mettre la couronne sur la tête en ce mois de janvier? C'est possible s'il tire la chèvre. Et Naoufel, je sais que tu t'en méfies de Jean Balthazar. Ça fait partie de tes regrets. Mon regret. C'est l'un de mes regrets. Je sais, en 7, je l'aurais mis 7e. Et
j'avais un doute avec Ina Durib et c'est vrai que, comme dit Jean-Marc, l'année dernière, bon, il était un peu plus jeune, il avait un poil un peu moins d'expérience et il finit sixième, mais correctement, même si le parcours, il n'était pas aussi, c'était pas un super parcours non plus. C'est Hein, ça. Moi, je l'année note, dernière. Naofel, que la montée Néo-Vent, je Ouais, pense par exemple que fort de cette expérience-là, ce genre de petite erreur, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y avait pas trop le choix, c'est ça qui lui a coûté cher. C'est ouais. clair. C'est Et clair. voilà, après, avec Guillaume Martin, ça se passe bien quand même. Hein. 6 associations, quand même un succès et 4 places. Donc, il le connaît bien et c'est son objectif. Donc voilà, mais oui, en 7, je l'aurais laissé, mais voilà, il a fallu faire des choix et j'ai fait le choix de ne pas le retenir. Ouais, bon, bah moi, je vais pas revenir dessus. Je pense que vous avez tout dit. C'est vrai que c'est un cheval qui a tout à fait la pointure pour venir surprendre dans une telle épreuve. La victoire, je pense qu'il est barré, mais bon, pour une place, pourquoi pas. On va peut-être se pencher vers Isla Morada. Elle a fait sensation le dernier coup dans le Cavados en s'imposant. J'ai l'impression que les Lévesques sont revenus vraiment au top ces derniers temps, à l'image d'Iroas de Lannoy qui va courir l'Amérique dimanche prochain. Cette fille de Royal Dream, elle a quand même un brin de qualité. Moi, je me dis, est-ce que ça pourrait pas être, elle, la belle surprise de l'épreuve Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben moi, je dirais que c'est un coup sûr dans les 5. Pourquoi c'est un coup sûr dans les 5? Parce que c'est le rêve d'une grande dame. On en parle peu, elle est peu médiatisée. C'est Madame Camille Lévesque. La famille Lévesque, hein, c'est une institution au trot. Et Camille rêve du cornulier depuis qu'elle est toute petite. Et si les Chez du Torf se sont penchés sur son berceau, je pense que c'est peut-être son année parce qu'on se souvient qu'elle l'avait raté de peu. Elle l'avait raté de peu avec une fameuse flamme du Goutier qui lui avait brisé son rêve. Et là, elle a beaucoup moins de pression. Elle n'est pas favorite. Et comme Ouais. elle a couru dans le prix de Calvados, elle a couru à la manière des Cheurs et elle a le profil, en tout cas coup sûr dans les 5, ça c'est certain. Flo, t'es d'accord avec ça ou Ouais, t'es, ouais, t'es... j'aime beaucoup aussi. Oui, oui, je suis pas loin. Alors, je l'ai pas mis, mais elle fait partie. Alors, je suis exactement dans le cas de Naufel, c'est-à-dire qu'avec une combinaison un peu plus longue, elle était dans mes outsiders. Deux premières places, une deuxième place sur ces 3 dernières courses. Bon chrono, préservé. Camille Lévesque, que j'aime évidemment beaucoup au montées. Elle a beaucoup d'atouts, effectivement, pour rentrer dans la combinaison. Ok, Naoufel, pareil? Ben moi, non, je suis pas fan. En fait, j'ai 2 points d'interrogation avec Isla Morada. La Ouais, première, c'est les 12 jours entre le Calvados et le Cornulier. 12, ouais, ouais, un peu 15 court, ouais. jours, ouais. Ok. Et le fait qu'il y ait beaucoup de partants, un peloton assez touffu. Bon, dernièrement, ils étaient pas énormément et les chevaux qu'elle bat, bah, c'est pas bon à part Jean Balthazar qui est deuxième. Les autres, c'est pas des chevaux qui vont être entre guillemets les favoris du Cornulier. Donc, ok, le chrono est là, elle gagne très bien, mais là, il y a quand même des chevaux qu'elle va trouver sur sa route qui ont les dents longues et j'ai un peu peur. Mais après, prendre une 5e place, hein, ça serait pas une surprise. Mais j'ai d'autres chevaux quand même en vue plus que Isla Morada dans ce cornulier. Ouais, bah moi je vais être plutôt d'accord avec Jean-Marc parce que moi c'est vrai que Camille Lévesque, bon Camille je l'adore, là elle sera pas favorite donc elle aura pas la pression. Je pense que c'est ce qui lui coûte la victoire les dernières fois avec son petit cheval. J'ai plus le nom en tête mais ça finit par bleu mais voilà. Grand Comment Villas bleu. Voilà, Grand merci. Villesse, Grand Villesse Mais bleu. c'est ça, ouais. Mais je pense que justement, quand même, elle n'aura pas cette pression, elle peut surprendre, elle peut tout à fait, pour moi, remporter une telle épreuve. Maintenant, après, c'est le déroulement de course qui fera à mon avis, la différence. Il nous reste Alpha, Heuristique, Kid Belay. Flo, parmi ces trois-là, si tu veux dire un petit mot sur chacun des chevaux, est-ce qu'il y en a quand même un qui t'a tapé un peu plus dans l'œil? Oui, oui, le 4 heuristique que moi j'ai gardé même dans la combinaison qui m'a intéressé là dans les préparatoires, on va dire, et qui, pareil, est rarement décevant. Donc, ouais, heuristique, j'aime beaucoup et je fais référence à cette interview d'Éric Raffin parce qu'il a passé en revue quelques partants et à ma grande surprise, il a aussi fait mention d'heuristique comme d'un possible trouble fait, on va dire. Donc oui, heuristique, je garde. D'accord. Jean-Marc?
Alors, Rustic avait un problème de harnachement la dernière fois, donc sa performance est très très belle. Le souci de Rustic, à mon sens, c'est que ça va se couper la gorge. Pourquoi? Parce que ça va, comme la dernière fois, ça va partir à fond la caisse. Et le scénario, il est clair, net et précis, parce que souvent mes confrères se posent la question qui va prendre la tête. Ils sont trois à prendre la tête du Cornulier tout de suite. Il va y avoir Ibiki de Well, It's de l'Airmaker et Heuristique. Et Heuristique va partir avec eux à fond, à fond, à fond la caisse. Autant Ibiki et It's de l'Armaker vont pouvoir aller au bout, autant Heuristique qui va se retrouver coude à coude dès le départ avec ces deux gros morceaux. Heuristique, ça va lâcher le morceau dans la ligne droite. D'accord, ça c'est annoncé. Ok, ça c'est du prono, ça c'est des prises de risque. Hein. Naoufel, qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors Kid Bélé, je suis pas trop fan. Je pense qu'il a encore besoin, d'être un peu plus maniable que là les dernières courses. Voilà, des fois il se dérègle, c'est un peu compliqué. Heuristique, sur sa saison 2024 et début de saison 2025, si elle est cinquième, elle aura fait son job. Et Alpha, c'est la mère courage. Hein, elle donne le meilleur d'elle-même à chaque fois. Elle est tout le temps à l'arrivée. C'est pas une jument qui fait des photos montées. Dernièrement, elle court très proprement et pareil, elle peut prendre une cinquième place. Voilà. Après, ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre, tous ceux qu'on vient de citer là, les trois derniers, mais pour prendre une quatrième, cinquième place, c'est dans les cordes. C'est vraiment le parcours qui fera la différence en tout cas. Ok, bon, moi de mon côté, Kid Belay, je n'ai pas compris parce que c'était annoncé au départ d'une course dimanche prochain lors de la réunion du Prix d'Amérique à l'attelé et puis tout compte fait, ils sont restés sous la selle. Je sais pas pourquoi. Alors c'est un bon cheval. Après, je suis pas sûr qu'il soit encore prêt par rapport au Cornulier. Alpha, pareil, la mère courage, elle va suivre tous les trains. Parfois, on a la sensation qu'elle est totalement battue. Elle sait finir ses courses. Exactement. Elle peut venir ramasser à l'eau, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Heuristique, pareil. Moi, à l'inverse de Jean-Marc, je sais pas pourquoi, mais je me dis qu'il va peut-être pas partir à fond et que justement, il va peut-être changer de tactique cette fois-ci, attendre un peu. Et pourquoi pas, ça peut être amusant de ces trois-là. Pour moi, Alpha, Heuristique, si ça vient prendre une petite place, c'est pas volé, quoi. Ça a tout à fait le droit de venir prendre une place. Et je précise dernière petite chose, j'aime beaucoup la montre de Jean-Yann Ricard. Qui fait pas de bruit et qui donc c'est pourquoi tu as raison tactiquement et par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, est-ce qu'il n'y aura pas une réflexion en amont justement pour éviter de se retrouver dans ce scénario, sachant l'intelligence, la finesse là, de Jean-Yann Ricard à surveiller. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est un super cavalier et c'est quelqu'un qui réfléchit à mon avis justement. Si ça part vite devant, il va peut-être se dire je vais peut-être pas me cramer comme parfois font même les meilleurs. Hein. On se rappelle de duels même Bazir, Dubois et tout ça, où ils se sont cramés dans des belles courses, et se dire, je vais reprendre un peu, j'ai quand même la vitesse, j'ai le cheval pour, j'attends et je finis, donc ça peut être, pourquoi pas, une surprise. Ça peut être amusant. On verra bien qui a raison. Troisième rubrique, les revanchards du Cornulier. Alors, revanchards entre guillemets. On a Anna, non placée en 2024, et Ibiki Lowell. Alors là, je vais laisser la parole à Jean-Marc parce que Ibiki Lowell, apparemment, tu aimes beaucoup. Oui, alors Ibiki de Well a posé il y a 2 ans un cas d'école aux turfistes néophytes, aux jeunes turfistes qui n'ont rien compris. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Ibiki de Well qui faisait le spectacle parce qu'on le connaissait, c'est notre champion à clé, et il tentait ce pari inouï d'essayer de le faire tout de suite au monté. Et il est parti tranquillement. Moi, je me souviens, Ibiki, tac, 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 en tête, tac, tac, mais il était facile, tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, et c'est là où les jeunes turfistes n'ont rien compris, on a entendu le micro de la voiture des commissaires, le jockey qui regarde le camion alors qu'il est tranquille, peinard en tête. Monsieur, retirez-vous du peloton, vous êtes disqualifié. Et on a vu Ibiki qui était en tête s'écarter et se retirer de la course. Ceux qui ne sont pas au courant des autres allures du trot ont rien compris ce jour-là. Il n'y a pas eu ce travail pédagogique parce il faisait partie des gros favoris. Et il y a des gens qui se sont sentis floués parce que quand on voyait les images brutes et sans avoir une expertise comme la nôtre, on se demandait ce qui se passait, pourquoi il se retire alors qu'il est facile en tête. Donc j'espère que son équipe a retravaillé le cheval pour que ce genre de petits soucis d'allure ne se reproduisent surtout pas. Et s'il fait comme le toit, il peut aller tranquillo jusqu'au poteau. D'accord. Flo, qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi,
Ouais, pour moi, c'est voilà, un cheval qui n'a pas couru monter depuis un moment, c'est un coup de poker pour moi. C'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, il a le niveau, c'est indéniable. Après, voilà, un coup de poker, faut le tenter ou pas. Donc, moi, j'ai pris le parti de ne pas le tenter. Et, je m'en mordrai peut-être les doigts. Mais effectivement, c'est voilà, on parlait de jockey, Anthony Colette, tout ça, il le sait. Donc, effectivement, le cheval a dû être travaillé en conséquence. Mais voilà, j'ai fait un choix. Comme dit Nofel, il faut faire des choix. Et le choix, ça a été de ne pas prendre ce risque-là. J'ai fait un peu l'épicier sur ce coup-là. Naoufel, qu'est-ce que tu le mets où, toi? Moi, je le mets pas. Alors, le seul point positif, c'est que l'entraînement de Kevin Leblanc fonctionne super bien en ce moment. Ouais. Tous les jeux qui courent actuellement font Il l'arrivée. regarde bien, ouais. Mais de ce que j'ai compris, il l'a pas réessayé en fait au monté. Ils y vont encore une fois sans pression et il y a la surprise quoi. Donc voilà. De ce que j'ai compris, si ça marche pas, bon, il y a aucun regret à avoir. Le matin, il est top. Et comme dit Jean-Marc, je pense que ça va être en fait ça passe ou ça casse. Hein, ça va être encore le cas ce dimanche. Mais bah oui, voilà. Après sur sa qualité intrinsèque. Il n'a rien à envier à des Jéroboam d'érable ou à d'autres chevaux de la course. Mais il y a besoin encore de savoir réellement s'il a vraiment la qualité pour jouer un tout premier rôle au trop monté. Ouais, pour porter l'homme, ouais. On est d'accord. Moi, je suis exactement comme vous. C'est vrai que c'est un cheval qui est pétri de qualité. S'il trotte, comme dit Jean-Marc, il peut les enrhumer, il peut même gagner de très très loin parce que c'est un cheval qui est capable vraiment d'enrôler très très loin et il a tout à fait la pointure. Maintenant, voilà, c'est vraiment et là je te rejoins Flo, c'est un coup de poker où on le met et à la limite on le met très haut ou alors on le met pas du tout et on le regarde simplement courir. Un petit mot rapide sur Anna, enfin si vous voulez, parce que pour moi personnellement, c'est parti pour moi des chevaux qui je vais pas dire n'ont rien à voir dans ce cornulier, mais je serais vraiment très surpris de la voir venir accrocher une place, quoi. Oui, c'est vraiment une non-chance, mais moi je l'aime bien. Mais Anna a tellement eu des combats difficiles dans sa carrière qu'on le voit depuis pas mal de mois quand même. Elle a pris un coup au moral. Bon, elle arrive à suivre les pelotons, mais dans le cornulier, c'est très compliqué. Ouais, non, ça va être compliqué. Ouais. Flo, Naoufel, on est d'accord? Oui, Elle a non, dit- pas très rapide, puisque pour moi, c'est une non-chance. Donc, je Ouais, ne vois pas. Là, pour le coup, autant qu'il peut y avoir des surprises dans ce cornulier, ouais, mais ouais, pas bien sûr. redescendant jusqu'à Anna. D'accord. Naoufel, pareil? On Pareil, part? pour moi, une non-chance. Ok. Si elle est dans les 7 premiers pour une allocation, je pense Ce que sera bien. Ils seront l'entraîneur contents. change, mais pour moi, là, je vois pas comment elle peut rentrer dans le super top 5. Ok. On passe à la quatrième rubrique. Attention, Joël Allais, le recordman de succès dans cette épreuve. 8 succès. Kézertro en 81, 82, 84. Oligo, 86, 87. Toubon, 93. Juan Durib, 2007 et 2010. Et là, il présente Ina Durib et Hirondelle Durib. Alors, messieurs, pour une fois, je vais commencer. Ina Durib, le numéro 16, ma chouchoute. Je l'aime d'amour, tout simplement. Elle est super fragile de santé, je le sais. Maintenant, elle est pétrie de qualité. Elle l'a prouvé notamment lors de sa victoire dans l'Île-de-France, c'était l'hiver dernier. Elle a déjà gagné le Billy League, elle a gagné le Normandie en 2023. Elle s'est classée quatrième du Cornulier en 2024 et deuxième l'an dernier. Moi, je reste persuadé qu'avec le bon parcours, elle a son mot à dire pour la victoire. Elle pourrait même s'imposer. Elle a 87% de réussite sur le parcours dans les 3 et 100% dans les 5. Donc déjà pour moi, elle ne doit pas sortir des 5 premiers. Mais j'aimerais vraiment qu'elle gagne. Alors D4, voilà, elle reste pied fragile. Elle peut sauter à tout moment, mais je me dis que si elle n'est pas loin, entrer la ligne droite, elle peut leur faire très très mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui, je suis Ça fait entièrement plaisir. d'accord avec toi, Philippe. On va enfin la retrouver déférée des 4. Que ce soit Ina Durib et Hirondelle Durib. Je pense Oui, que bien là, sûr. déférée des 4, elles ont les deux une chance beaucoup plus pondérante que lors de leur dernière performance. Mais par exemple, je sais que par rapport à Ina Durib, Noé Perron, qui est l'assistant de Joël Allais, dit qu'elle a peut-être encore besoin d'une course. Mais quand on voit, elle a déjà couru quand même pas mal de fois là, dans le meeting pour se C'est préparer clair. pour le Cornulier. Donc voilà, et dernièrement, on était un peu déçu en se disant qu'elle n'était pas aussi tranchante que d'habitude. Mais là, en étant déféré des 4, pour moi, on devrait retrouver la bonne Ina Durib. Et Hirondelle Durib, c'est pareil pour moi, c'est un peu aussi un regret. J'étais parti pour mettre les deux dans ma sélection.
Et je me suis dit, bon, non, au final, je vais quand même préférer Ina à Hirondelle, juste sur la différence d'âge, d'avoir un an de moins pour Ina Durib. Mais pour moi, les deux, elles ont vraiment une chance, en étant déférées des quatre, une vraie chance par rapport aux dernières performances qu'elles ont faites durant ce meeting. Ok, Flo, tu es plutôt Ina, plutôt Hirondelle? Alors, je suis plutôt Ina, pour les mêmes raisons un peu que enfin, déférer des 4, même si tu l'as dit aussi, ça peut représenter un petit risque, mais là, il faut y aller. Cornulier, quand tu prépares pour une course, quand tu vises une course, faut pas hésiter. Donc, plutôt Ina que Hirondelle, déjà. Même si, alors, je me suis fait Hirondelle, je l'ai pris dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire, quand j'y croyais pas, je l'ai prise dans la tête, et quand j'y croyais, elle n'était pas là. Donc, j'avoue que je suis mal marié. Donc, il faut le savoir pour ceux qui écoutent. Donc là, j'y crois pas. Donc, attention, messieurs, dames. Ina plus. En revanche, là où je suis moins d'accord avec toi, Philippe, c'est sur la gagne. C'est-à-dire que j'ai l'impression à l'inverse, moi, que la chance est un peu passée par rapport aux années et que en revanche, elle a tout à fait le niveau pour finir. C'est pourquoi je l'ai mis dans ma combinaison dans le super top 5. D'accord. Et Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je suis beaucoup plus froid. Je la sens pas. Je crois que c'est pas son année. Et je vous rappellerai, chers confrères, il y a un profil, il y a un portrait robot du gagnant ou de la gagnante du Cornulier. Gagnante, je pense à Flamme du Goutier. Gagnant, vous l'avez dit, Kézortro, Bellino 2, Jacques de Bellouet. Le portrait robot du gagnant ou de la gagnante du Cornulier, historiquement, c'est un cheval qui est champion monté, mais champion attelé. Et Ina Durib, elle est championne montée, mais rien à l'attelé. Donc, elle n'a pas le profil de la gagnante 2026 du Cornulier. Par contre, grand respect pour Monsieur Allais, qui est Monsieur Cornulier. Donc, elle a été préparée à 3000%. Je pense que de tous les chevaux au départ, il n'y a pas un qui a été aussi bien préparé que Ina Durib. Donc, coup de chapeau à ce grand monsieur. Mais Ina Durib, je la sens pas dans les trois, mais elle peut être 4-5, mais à mon sens, pas mieux. Et Hirondelle, attention, c'est comme à la SNCF. Allais peut en cacher un autre. Et Hirondelle Durib n'a jamais été aussi bonne que quand on l'abandonne. C'est clair. C'est clair. Et Flo, il l'a abandonné. Donc, en général, quand il abandonne, elle est à l'arrivée. Donc... Et pour rejoindre Jean-Marc, c'est vrai qu'à l'inverse, Hirondelle fait de l'athlé et il y a aussi des perfs. Et c'est même servi des belles préparatoires à l'Amérique pour parfaire sa forme. C'est clair. Ben, plus on en parle, plus je me dis que j'aurais peut-être dû la mettre en 6 dans ma sélection. Je vais avoir des regrets. On passe à la 5e rubrique. Ben justement, on va rester avec les femelles. Les femelles au pouvoir. Les 5 derniers gagnants de ce Cornulier sont des femelles. Là, on va pouvoir parler d'Harmonista et Idéal Duchesne. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Naofel, tu veux commencer avec ou Harmonista ou Idéal Duchesne, comme tu veux? Je vais commencer avec Idéal Duchesne. Hein. Pour moi, il n'y a rien à jeter dans cet Idéal Duchesne. Tout le temps à l'arrivée aux montées, toutes ses performances sont bonnes. C'est une vraie craque au trot monté. Pour moi, elle doit être impérativement dans les 5. Pour la gagne, je suis pas totalement, je pense pas. Le Cornulier, il était couru sur courte distance. Là, je l'aurais fait pourquoi pas pour la gagne. Là, sur la longue distance, avec des chevaux quand même qui ont, voilà, il y a quand même des morts de faim. Excusez-moi de l'expression dans ce Cornulier. J'ai un peu peur que ça soit compliqué pour la gagne, mais Paul-Philippe Ploquin est en pleine forme durant ce meeting. Donc, ça va aussi jouer dans la balance et elle n'a pas 1 400 000 € de gain par hasard. Donc, elle a le 18, c'est qu'elle a le niveau et elle l'a prouvé, pendant ce meeting sur les 2 dernières performances au montées où elle est sur le podium à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une superbe chance dans ce Cornulier. Et Harmonista, en vrai, plus de marge de manœuvre au trop attelé. Mais sa dernière perf, sa perf dans le Yvonique Baudin en 2700, la réduction elle est excellente, hein, une 11,7. Ça lui donne quand même une petite chance pour prendre une bonne place dans ce Cornulier. Mais après, elle a jamais brillé à ce niveau. Mais elle aura quand même, je pense, des ambitions limitées. Mais sur ce qu'elle a montré, dernièrement, elle peut prendre une 5e place, pas mieux. Bon, moi personnellement, Harmonista, j'y crois pas, donc je vais pas revenir dessus parce que je pense que Franck Nivard se fait plaisir et voilà, bon, elle a le droit de se rendre au départ, mais pour moi, c'est pas une
c'est pas une priorité. Par contre, Idéal du Chêne, tu parlais de parcours tout à l'heure. Attention, c'est 90% de réussite dans les 3 sur le parcours. C'est surtout la plus capée du lot. Hein. C'est la seule qui a déjà remporté 3 groupes 1 depuis le début de sa carrière. Elle a gagné le Vincennes en 2021, le Jacques de Belloué en 2022, les Centaures en 2024. Donc, ça prouve qu'elle tient dans la durée, parce que quand même sur 4 ans différents. Elle s'est classée 3e du Cornulier en 2024. Alors, l'an dernier, c'est mal passé 7e, mais elle ne sera pas favorite, alors qu'elle l'était, je crois, elle faisait partie des favorites l'an dernier. Et je me dis que justement, ça peut être son année, Idéal du Chêne. Attention, Flo, on s'en méfie d'Idéal du Chêne? Oui, tout à fait. Moi, j'avais pas vraiment beaucoup de place parce qu'en fait, je suis embêté sur les 3 plus riches, en fait. Ouais. Ina, Hirondelle et Idéal du Chêne. Et donc, j'ai fait un choix avec Ina Durib. Mais en écoutant d'ailleurs Jean-Marc sur Ina et toi sur Ina Offel sur Idéal du Chêne, je suis presque en train de me dire que c'est plus Idéal. Parce qu'Idéal, dans les stats, c'est d'une régularité de métronome. Les 5 dernières fois au monté, c'est podium. Groupe 1 ou groupe 2. Bon, voilà, la plus riche du lot. Là, c'est vrai que moins de pression que la fois où elle est partie à 4 contre 1, là où tout le monde l'attendait, c'était avec un Paul Ploquin plus jeune. Bon, tout ça concourt effectivement à faire que, en tout cas, dans une combinaison un tout petit peu plus large, c'est évident. J'ai l'impression que c'est pas la gagne non plus. Ce sera une place, mais peut-être une belle place. Une belle place. Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que j'ai encore sa prestation de l'année dernière où on nous l'avait présentée sur un plateau et on est resté tous sur notre fin l'année dernière. Et je pense que l'année dernière, elle était dans le même état de forme qu'aujourd'hui. Alors, est-elle une jument de Cornulier? Elle va nous rendre la réponse sur le poteau parce que j'ai l'impression que c'est une championne avant et après Cornulier, mais pas pendant. Ouais, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et Harmonista? Harmonista, alors, c'est la jument de cœur de Franck Nivard. Et n'oublions pas, moi j'adore Franck, j'adore Harmonista. C'est vrai qu'elle est complètement barrée dans cette discipline, mais je le dis, je le répète, le 5e ce dimanche ou la 5e va être à 80 contre 1. Pourquoi pas Harmonista? Oui, non, c'est sûr, pourquoi pas. 6e rubrique. Attention, là, on va attaquer avec du costaud. La ligne du Auguste François. On a Jéroboam d'Érable et Iguski Sutton. On va commencer avec Flo. Jéroboam d'Érable, c'est ton favori. Ouais, grosse impression lors de la dernière victoire. Cheval préservé. Non, j'y crois. Je dirais que, en fait, dans ce Cornulier où il y a plein de chevaux que je ne vois pas gagner tout en étant sans doute dans la course, lui, je le vois capable de gagner. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise dans ce Cornulier-là parce qu'on n'est pas non plus avec une évidence, un cheval imparable et c'est pas Jacques de Belloué, quoi. Mais, disons que tu ne peux pas, moi je pense que tu ne peux pas ne pas le mettre d'une manière ou d'une autre devant quel que soit le type de jeu que tu choisisses, parce que là il y a de la constance, il y a de l'allure, et puis il y a le jockey qui va bien. Donc pour moi, oui, je le mets devant. Je ne serais pas étonné s'il y a une autre histoire derrière qui s'écrit, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de contre-indication. Et Iguski Sutton, pareil, on garde aussi? Ouais, alors Iguski, c'est un peu différent. Moi, je suis moins fan. Alors, le choix on va dire des abrivards, de réorienter un petit peu vers le monté, ça a été habile parce que je pense que effectivement c'était une bonne idée. Est-ce que ça va le faire jusqu'au bout? Est-ce que leur stratégie va payer? Je suis pas certain que ce soit le cas. Donc je suis un peu moins chaud pour Iguski. Ok, Jean-Marc, il va y avoir débat parce que toi, Iguski Sutton, c'est pour toi, c'est ton gagnant, non? Oui, il est affiché d'avance, Iguski Sutton. Je suis un fan de Mathieu Abrivard qui connaît. Alors, Mathieu Abrivard et Junior Guelpa m'avaient fait chialer avec Baya Keno. Et je me souviens que Baya Keno, à mini droite, était battu et que l'énergie du cheval et de Mathieu Abrivard pour donner ce coup de rein et la victoire de Baya Junior Guelpa qui chialait. Moi, je pleurais à l'arrivée. Ça a été un grand, grand moment. Iguski Sutton, il faut se poser, chers confrères, la question. Dans ce Cornulier 2026, quel est le cheval qui a la pointure d'un prix d'Amérique? Eh bien, je vous pose la question, il n'y en a qu'un qui a la pointure et qui pourrait être à l'arrivée dimanche prochain s'il le courait du prix d'Amérique, c'est Iguski Sutton.
Ce monsieur s'est permis le luxe de battre quand même notre grand champion. Go on boy, go on boy. La ligne est en béton. Ici, Higuski Sauton, messieurs, il est déclassé. Il est déclassé. Sur la ligne de Go on boy, il est déclassé. Et il a montré dans les préparatoires qu'il était pas loin de se qualifier. Il était à 3 poils de moustache de se qualifier. Donc, il a la pointure des chevaux du Prix d'Amérique. S'il a la pointure des chevaux du Prix d'Amérique, c'est le gagnant du Cornulier. Bon, bah ça c'est annoncé. Naoufel, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, Higuski Sauton, alors je l'ai pas mis en tête, mais j'aurais pu le mettre en tête. Mais en fait, Higuski Sauton devait se qualifier pour le Prix d'Amérique. Dernièrement, il n'a pas eu il a pas eu de chance dans le Bourgogne où il finit 5e. Et alors qu'en fait, il terminait avec plein de ressources. Et s'il avait trouvé le passage un peu plus tôt, je pense qu'il aurait été dans les 4. Et ils auraient pu tenter le coup dans l'Amérique. Et je pense qu'il n'aurait pas été ridicule dans l'Amérique. Je pense qu'il aurait pu être dans les 5 premiers de l'Amérique. Et ils ont bien. Je pense que Mathieu Abrivard a bien fait de le réorienter au monté. C'est quand même un gros cheval qui a un beau braquet. Et je pense dernièrement, quand il finit 3e, c'était une première. Donc je pense qu'il y avait besoin encore d'avoir un peu de réglage. Et je pense que c'est le seul qui a encore une petite marge de progression dans cette discipline. De ce fait, je pense qu'il peut être plus proche de Jéroboam d'Érable ce dimanche. Ok, bah moi perso, Higuski Sauton, pourquoi pas. Moi je suis moins enthousiaste que toi, Jean-Marc. Que ça conclut dans les 5, pourquoi pas. Maintenant, oui, le cheval a fait des très belles perfs, il a battu des très bons chevaux. Après, il a battu Gone Boy. Pour moi, Gone Boy, même je sais que ça déplaît à beaucoup de monde, mais pour moi, c'est pas un champion du monde. C'est pas le meilleur trotteur qu'on dit. Enfin, pour moi, il a toujours été surcoté entre guillemets ce cheval, même si c'est un excellent trotteur, mais pour moi, c'est pas Idaho, c'est pas. Il y en a eu des bien meilleurs. Donc pourquoi pas Higuski Sauton dans les 5. Par contre, Jéroboam d'Érable, moi j'adore tout simplement parce que c'est un cheval qui n'a cessé de progresser. Parce qu'en début de carrière, si on s'en souvient, franchement, c'était pas brillant et on pouvait pas se dire ce cheval-là, il va réussir à faire ce qu'il a fait par la suite. Clément Thomas l'a pris avec soin, il l'a amené petit à petit à son meilleur niveau. Depuis 2024, il a quand même enregistré 8 succès, 2 accessites pour 11 tentatives sous la selle. Le ratio, il est monstrueux. J'ai la sensation que s'il doit gagner une fois le Cornulier, c'est en 2026. Maintenant, pour moi, il ne doit pas descendre du podium, il ne doit pas descendre des 3 premiers. Et Higuski Sauton, 4-5, 3, 4, 5, je veux bien, premier, deuxième, je serais surpris. Mais pourquoi pas, on verra, on va faire confiance à Jean-Marc parce qu'il a l'air quand même super chaud avec lui. Je suis très très chaud avec Higuski Sauton. Il n'a pas encore tout montré. En plus, Higuski Sauton n'a pas encore tout montré. Vous allez voir son année 2026, il n'a pas encore tout montré. Si ça se trouve, tu auras raison. Non seulement ça va gagner, et après, Go on Boy va gagner le prix d'Amérique. Comme ça, je serais totalement ridicule. Après, non, Go on Boy ne gagnera pas le prix d'Amérique. Il y a un truc sur en tout cas la stratégie pour les parieurs, c'est que ce soit Ibi Kidwell ou Higuski Sauton, sont des chevaux, si on veut les mettre, il faut les mettre devant. Oui, tout à fait. Tu vois, faut aller au bout de son idée. Il faut aller au bout de son idée. Je suis d'accord avec toi. C'est premier ou nulle part. Entièrement d'accord. 7e rubrique, la ligne du Reynolds, It's Dollar Maker et Je m'envole. Alors là, je vais laisser la parole parce qu'autant It's Dollar Maker, j'y crois. Je m'envole, c'est mon impasse, je pense que je vais me le prendre dans la tête. Donc, qui veut parler d'It's Dollar Maker? Naoufel, peut-être, non? Moi, It's Dollar Maker, c'est un cheval que j'ai jamais eu trop d'affinité avec ce cheval-là, même si il n'y a rien à dire au monté. Les 2 dernières fois au monté, quand on voit même que ce soit sur courte distance et sur longue distance, le chrono est aberrant. Il n'y a rien à dire. La réduction kilométrique est aberrante. Une 10 sur 2175, une 11 sur 2850. Ouais, c'est impressionnant. Mais en fait, dans les très très grands rendez-vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a toujours un petit grain de riz qui vient mettre son petit voilà. Donc sur sa qualité, oui, il a largement le potentiel pour gagner un Cornulier parce qu'à l'attelage, il a de sacrées performances à l'attelage également. Mais dans les groupes 1, il y a toujours un petit truc qui vient se mettre dans sa roue et
et il fait pas sa valeur. Donc, du coup, moi, je l'ai pas retenu. Par contre, moi, je m'envole. Je m'envole. Pour moi, moi, je l'ai mis en tête. Alors, certes, Mathieu Mottier cette année, c'est pas le Mathieu Mottier des derniers hivers, même si, voilà, il a quand même de sacrées performances et il continue à gagner. Et je pense que même si voilà, c'est un cheval qui aime bien avoir un rythme sélectif, je pense pas qu'il va aller devant parce que comme a dit Jean-Marc, il y a des chevaux qui vont vouloir absolument aller devant et rouler, aller jusqu'au bout. Et je pense que Je m'envole, ça va l'aider dans sa tâche parce que du coup, il va être derrière les animateurs, il va pas faire énormément de terrain en plus, il va être bien et je pense que Mathieu va attendre un maximum avant de le décaler. Et attention parce que c'est un très très bon vireur et dans le tournant final, il peut virer au large et sprinter et aller jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est vraiment mon cheval de cœur dans ce cornulier. Ok, Flo, je sais que tu as gardé les deux, toi, non? Alors, non, j'ai gardé les deux, tout à fait, oui, j'ai gardé les deux. Alors, je m'envole, j'ai un petit doute sur le chrono, me refroidit un petit peu. Ouais. Là, je te rejoins, Philippe, mais j'aime beaucoup la façon dont effectivement il peut se débrouiller, il peut s'arranger avec justement le fait d'être dans une course touffue, maniable. Mathieu Mottier, moi j'aime beaucoup là aussi pour gérer ce genre de course. Donc, mais je l'ai mis un petit peu plus loin. Et puis alors, le It's a Dollar Maker, moi c'est l'inverse. Attelé, à un moment donné, je l'ai adoré. Je crois qu'il avait gagné la finale du GNT. Il me semble en 2024. Mais après, effectivement, groupe 1, il y a toujours un petit truc. En revanche, Eric Raffin a réservé sa monte. Les chronos sont dingues. Donc oui, je l'ai gardé haut parce que, pareil, à un moment donné, quand les critères sont là, j'y vais. Et je me dis que ça peut le faire. Instinctivement, effectivement, je ne suis pas spécialement amoureux de ce cheval au monté, j'entends. Mais je le garde pour on va dire, des critères objectifs. Driver, chrono, événement, c'est parti. Ok, Jean-Marc, tu as gardé les deux aussi. Alors là, c'est le journaliste de presse écrite, puisque je suis journaliste au Progrès de Lyon. Pour moi, si le 5 gagne, le titre est tout trouvé. Cornulier 2026, entre guillemets, je m'envole. C'est un titre court, qui a de la pêche et qui donne l'information du gagnant. Donc, attention, chers confrères, j'ai l'impression on parle beaucoup trop des chevaux du prix du Cornulier. Or, vous allez le voir, ce cornulier ne va pas être un sujet de chevaux, ça va être un sujet de jockey. Et Mathieu Mottier est quand même l'étrier d'or par excellence. Et Mathieu Mottier a ce prix du cornulier depuis 1 an dans sa tête. Il a préparé son cheval et je me méfie plus de Mathieu Mottier que du cheval. Et donc, ce 5, je m'envole, est mon chouchou aussi. Moi, je le vois battu forcément par Hibiscus Sutton, mais je m'envole, je le vois chaud second, voire gagnant. Et puis, pour It's a Dollar Maker, ben lui, il a eu l'intelligence de se rendre compte qu'il n'avait pas la pointure d'un prix d'Amérique. Donc, son entourage a eu la sagesse de changer son fusil d'épaule et de le lancer dans ce programme monté. Et j'ai écouté les propos d'Éric Raffin et j'ai regardé son regard. Éric Raffin nous mijote un petit tour à sa façon. Et It's a Dollar Maker, il va falloir être bon, très bon ou très très bonne pour aller le rattraper. Parce que j'ai senti dans son regard qu'Éric Raffin va partir de loin, qu'il même me suive et il va faire en sorte que personne ne le suive et que personne ne le rattrape. Ça va être une course à l'échalote. Ah, ça pourrait être amusant. Bon, moi, les deux, j'aime bien les deux. Il fallait faire des choix. Donc, j'ai gardé Dollar Maker parce que Eric Raffin, parce que Garato l'annonce au top. Je l'ai vu aller jogger à la mer. Le cheval avait l'air vraiment super. Donc, je m'en méfie parce que pour moi, il est limité à l'attelé et au monté, il est capable de faire de drôles de trucs. Je m'envole, pareil. S'il fait l'arrivée, franchement, c'est, comme on peut dire, ça serait pas volé. Mais bon, fallait faire des choix. Donc, j'ai une prise de risque. Je me suis dit, si je dois en enlever un, autant passer pour un idiot, autant enlever un des 2 ou 3 favoris de la course. Donc, j'ai enlevé ce numéro 5, je m'envole. Mais, je le répète, s'il est à l'arrivée, il a tout à fait le droit. Surtout, comme vous le dites, avec Mathieu Mottier, parce que c'est quand même Mathieu Mottier, quand même, c'est la base.
Bon, on a fait le tour de tous les chevaux. Il est temps maintenant de faire un petit point sur nos sélections. On va le faire assez rapidement. Je vais m'en occuper. Jean-Marc, tes 6 chevaux, ce sera le 13 Iguski Sauton, le 5 Je m'envole, le 14 It's Dollar Maker, le 10 Jéroboam d'Érable, le 11 Ibiki Lowell et le 2 Isla Moralda. Flo, qui a un petit souci technique, ce sera le 10 Jéroboam d'Érable, le 14 It's Dollar Maker, le 15 Jean Balthazar, le 5 Je m'envole, le 4 Orestique et le 16 Inadurib. Pour Naoufel, ce sera le 5 Je m'envole, le 13 Iguski Sauton, le 10 Jéroboam d'Érable, je vais y arriver, le 18 Idéal du Chêne, le 16 Inadurib et le 9 Capola de l'Épine, c'est sa petite surprise. De mon côté, le 10 Jéroboam d'Érable, le 16 Inadurib, le 14 It's Dollar Maker, le 18 Idéal du Chêne, le 7 Kingham et le 2 Isla Moralda. Et oui, il fallait prendre des risques. Messieurs, je vais vous dire un grand merci. Jean-Marc, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain groupe 1. J'espère que tu as pris Oui, au Prix d'Amérique, je serai là le samedi et le dimanche pour le Prix d'Amérique et je serai heureux de vous y retrouver, de retrouver tous ceux qui nous suivent. Et parce qu'on ne parle pas assez des turfistes, je pense qu'on met pas assez en valeur les turfistes. Donc, vous autres, les turfistes, c'est vous les patrons et c'est vous les clients du PMU et de tous les opérateurs de jeux. Donc, il faut saluer les turfistes qui font le succès du Prix d'Amérique. Eh ben, on va saluer les turfistes et on les saluera, notamment à Vincennes. Naoufel, bye bye, à très vite. Hein, nous, on se revoit très vite. On se retrouve directement pour le Prix d'Amérique. Pour le Prix d'Amérique, le rendez-vous est pris. Amusez-vous, régalez-vous. Et je peux vous dire que dimanche à Vincennes, il va y avoir du sport. Allez, bye bye. Ciao. Salut tout le monde. Bye bye.